célèbre Journée mondiale de la statistique aujourd'hui. Le thème retenu, les meilleures données pour une vie meilleure. Le gouvernement ivoirien met l'accent sur la production de données statistiques fiables pour le développement économique. Le taux de morbidité infantile lié aux maladies diarrhéiques peut être réduit de moitié grâce au lavage des mains. 5 jours après la journée du lavage des mains, la sensibilisation continue dans les établissements scolaires de la ville de Bouaké. Libéré et assigné à résidence, Oscar Pistorius n'aura passé qu'une année en prison pour le meurtre de sa petite amie. Durant les 4 prochaines années, il va donc rester chez son oncle où il a été conduit hier soir. Bonjour et merci d'être avec nous. C'est l'heure du journal sur RTI 1. Aujourd'hui, 20 octobre, c'est la célébration de la journée de la statistique. Le thème met l'accent sur l'importance de la qualité des statistiques officielles au regard de l'analyse et de la prise de décision politique en faveur du développement durable. Et au niveau national, le thème cette année, c'est les meilleures données pour une vie meilleure. Le gouvernement ivoirien met la production de données statistiques au cœur de sa stratégie de développement économique. Jean-Jacques Kwame. Initiée par l'ONU en 2010, la Journée mondiale de la statistique est célébrée tous les 5 ans. Une célébration qui témoigne de l'importance des données statistiques dans le processus de développement socio-économique des nations. La Journée mondiale de la statistique vise à sensibiliser sur la nécessité de disposer à l'échelon national de capacités durables en matière de production statistique. Cette journée est également l'occasion d'insister sur la nécessité de se fonder sur des statistiques de bonne qualité pour étayer l'élaboration des politiques et assurer le suivi des programmes de développement. Thème s'agit pour cette deuxième édition de meilleures données pour une vie meilleure, une nécessité cernée par l'État ivoirien qui depuis quelques années a mis sur pied des outils pour favoriser la production de données statistiques fiables. Il s'agit entre autres du décret de 2012 instituant un département en charge de la planification et des statistiques dans les structures étatiques et l'avènement d'une loi statistique depuis juillet 2013. J'exhorte les statisticiens et démographes de Côte d'Ivoire à faire preuve d'indépendance scientifique, de professionnalisme, d'impartialité, de transparence et de rigueur dans l'exercice de leurs fonctions, afin de mettre à la disposition des pouvoirs publics, des partenaires au développement et de tous les utilisateurs de meilleures données statistiques pour assurer une vie meilleure à tous nos concitoyens et à la nation tout entière. Entre les deux éditions de cette journée mondiale de la statistique, les statisticiens ivoiriens ont à leur actif une enquête sur les besoins en transport urbain à Abidjan, une enquête sur l'emploi et le travail des enfants réalisée en 2014 et en 2015, une enquête sur le niveau de vie des ménages. Nous sommes à 5 jours du scrutin présidentiel. 6,3 millions d'Ivoiriens sont appelés aux urnes ce dimanche 25 octobre et l'opération de retrait des cartes d'électeurs se poursuit jusqu'à demain mercredi. Élections, genre, violence et monitoring. Les organisations de la société civile ont été formées sur ce thème. L'ONU Femmes, l'USAID et la Fondation internationale pour les systèmes électoraux entendent par cette formation inciter les femmes à une participation massive au soir du 25 octobre. Maïsako. Les femmes sont appelées à voter en masse ce 25 octobre et à s'impliquer davantage dans le processus électoral. Elles constituent 50% de la population en général, mais également de la population électorale. Elles sont incontournables dans la tenue d'une élection apaisée, selon l'ONU Femmes. Cette entité des Nations Unies milite en faveur de l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes dans le monde. Les élections, c'est un moment particulier de la vie d'un pays où l'occasion est donnée, dans une démocratie, à toute la population de participer à la prise de décision. D'où l'importance de la participation des femmes. Vous savez que les femmes, c'est la moitié de la population. Une centaine d'organisations de la société civile ont été outillées sur les actions à mettre en œuvre pour une participation effective des femmes au scrutin présidentiel. Ces organisations de la société civile ont également été instruites sur l'organisation pratique de la présidentielle. Nous voulons que tous les électeurs participent massivement au scrutin. Vous avez 3 175 000 hommes et 3 124 000 femmes. Donc c'est presque équitable.
Donc nous voulons que les femmes qui sont des parties prenantes importantes aillent massivement à ces élections. Nous allons présenter le manuel à l'usage des organisations de la société civile pour leur donner la méthodologie, les outils à utiliser pour faire de l'éducation civique. On donne des exemples, on propose des solutions. Nous allons investir le terrain pour davantage sensibiliser les femmes et les rassurer surtout que l'élection, ça doit être la joie, la fête. Élection, c'est pas la guerre. L'élection présidentielle est prévue ce 25 octobre. Les femmes, maillon essentiel pour des élections sans violence, vont être avant cette échéance la cible des organisations de la société civile prêtes à appliquer sur le terrain le contenu de cette formation qui a duré 24 heures. L'Union des femmes émergentes de Côte d'Ivoire a installé la section locale d'Atié-Guakro, c'est à 14 km de Yamoussoukro. Ces femmes vivant dans le milieu rural veulent contribuer significativement au développement de leur localité et du pays. Hassan Khan, Kader Sogodego. Mobilisation des femmes à Atié-Guakro, localité située à 14 km de Yamoussoukro. La raison, l'Union des femmes émergentes de Côte d'Ivoire installe sa section locale. Ces femmes vivant dans le milieu rural ont décidé de contribuer à l'émergence du pays. Pour la présidente, la femme occupe une place importante dans le développement d'un pays. Le ministre de l'Artisanat, Anzoumana Moutaye, parrain de la cérémonie, encourage les femmes à continuer dans ce sens. Les femmes sont plus intéressées par l'avenir de leurs enfants que certains pères. C'est pour ça que j'ai donné des conseils que ces femmes utilisent ces moyens qui sont mis à leur disposition au mieux pour pouvoir demain accompagner leurs enfants et que donc les femmes seront amenées à aider leurs maris pour pouvoir scolariser leurs enfants. La présidente de l'Union des femmes émergentes de Côte d'Ivoire entend parcourir tout le pays pour l'installation d'autres sections. L'Agence nationale de la formation professionnelle AGEFOP de Bouaké présente l'ingénierie comme un outil de développement et surtout comme une alternative pour l'adéquation entre le monde du travail et la formation. Hassan Khan et Kader Sogodego pour le reportage. L'ingénierie au cœur de la formation de l'Agence nationale de la formation professionnelle AGEFOP de Bouaké. Elle a été officiellement présentée à la population de la région de Béké. Cela à travers une journée de la promotion de l'ingénierie de la formation. On entend par ingénierie de formation un ensemble de démarches méthodiques et cohérentes mises en œuvre dans la conception d'actions ou de dispositifs de formation afin d'atteindre efficacement l'objectif visé. Pour le directeur général de l'AGEFOP, l'ingénierie est un outil de développement et surtout une alternative favorisant l'adéquation entre le monde du travail et de la formation. Il était important que nous présentons comme étant le cœur du métier de l'AGEFOP qui est l'ingénierie de la formation. C'est un ensemble de démarches qui permet de développer au niveau de chaque région, mettre en exergue le potentiel existant au niveau des différentes régions. Et aussi cette démarche nous permettra aussi de valoriser un certain nombre d'emplois, d'où être à la fois un outil de création de l'emploi. Le directeur de cabinet adjoint représentant le ministre d'État, ministre de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle, a invité les autorités et chefs d'entreprise de la région de Béké à s'approprier cet outil. L'ingénierie de la formation est un outil de développement local et de création d'emplois. Il ne fait aucun doute que cet instrument se présente désormais comme une démarche incontournable pour le développement local de nos régions, par l'accroissement des potentialités de développement et de création d'emplois et partant des créations de richesses. Au cours de cette cérémonie, plusieurs élèves ont reçu leur diplôme de fin de formation, parmi lesquels des handicapés. Les handicapés qui occupent une place importante dans la politique de formation de l'AGEFOP. Direction Sassandra, département de la région du Boclé, les élèves ont reçu des kits scolaires, une centaine au total pour cette rentrée des classes. Thérèse Yoboué. Ce sont 102 kits qui ont été offerts aux élèves les plus méritants de plusieurs établissements de la région du Boclé. Ce don est d'une fille de la région, Marie-France Gaufry, commissaire générale à la Conarive. Elle a été soutenue dans cette action par Marie-Paul Kodjo, présidente de l'ONG Plédou Côte d'Ivoire. Il s'agit pour les initiatrices de manifester leur soutien à des enfants dont les parents sont aujourd'hui démunis suite aux différentes crises survenues dans le pays. Il s'agit également d'encourager l'excellence à l'école dans le Boclé. Les autorités politiques, administratives, les responsables de l'éducation nationale et de l'enseignement technique de la région ont félicité l'initiative
de Maître Gaufry et de la présidente de l'ONG Plédou et exhorter les élèves à faire de l'excellence à l'école leur objectif premier. La journée du lavage des mains a été célébrée le 15 octobre dernier. Son objectif principal est de sensibiliser un maximum de personnes, surtout les enfants, sur les conséquences d'une mauvaise hygiène des mains. À Boaké, la sensibilisation continue chez les élèves des établissements primaires. Djeneba Ouattara, Kader Sagodego. La journée mondiale du lavage des mains est célébrée le 15 octobre de chaque année à travers le monde. Objectif principal, sensibiliser la population sur l'importance du lavage des mains au savon, un moyen de prévention efficace contre les maladies. À Boaké, les mesures d'hygiène des mains restent d'actualité dans les écoles primaires, un geste qui réjouit les écoliers. Il est important de laver la main pour ne pas attraper le virus Ebola. Quand je sors de l'école, avant de manger, je lave ma main. Quand on sort du toilette, on se lave les mains. Je demande à mes camarades de laver les mains avant de manger. Dans les différentes administrations, les établissements sanitaires et autres restaurants, des dispositifs d'hygiène sont de vigueur également pour le bien-être des populations. Nous incitons tout le monde, que ce soit les malades, que ce soit les visiteurs, à laver les mains avant d'entrer à la clinique. Quand ils déposent les seaux, c'est comme si les mêmes microbes reviennent. Donc on est obligé d'installer des robinets. Quand on vient, le premier réflexe que nous donnons aux clients, on les indique directement vers le lavabo pour laver les mains. La première journée mondiale du lavage des mains a eu lieu en 2008. Dans les pays en voie de développement, plus de 5000 enfants de moins de 5 ans meurent chaque année des suites d'une maladie diarrhéique. Don de sang à Grand Bassam, la fondation Yacouba Ndiaye a collecté une centaine de poches de sang. Elles ont été mises à la disposition du Centre national de transfusion sanguine. Doigt de Lazière. Plus de 150 poches de sang recueillies pour sauver des vies humaines. La fondation Yacouba Ndiaye, par ce geste, veut soutenir le bureau local du Centre national de transfusion sanguine de Grand Bassam dans sa mission de collecte du sang à mettre à la disposition des blessés et des malades internés à l'hôpital général de la ville. Le besoin en sang en Côte d'Ivoire s'élève à plus de 900 000 poches par an. Seulement, 500 à 600 000 sont collectés chaque année. Pour les responsables de la fondation Yacouba Ndiaye, chaque Ivoirien doit donner un peu de son sang pour combler le déficit. Le sang n'a pas de prix. On a préféré faire ce don pour soulager nos frères malades. L'objectif de la fondation, c'est de l'entraide. Les enfants Yacouba Ndiaye et petits-enfants Yacouba Ndiaye ont jugé bon de mettre une fondation sur pied à son nom pour toute l'œuvre qu'il a fait, pour ne pas que ces œuvres-là tombent à l'oubli. La fondation a également offert à la maternité de l'hôpital général de Grand Bassam plusieurs dons composés de berceaux, de seaux en plastique et des savons pour la toilette des nouveau-nés. Une action saluée par les autorités administratives qui n'ont pas manqué de traduire leur reconnaissance à la fondation Yacouba Ndiaye. Démonstration de karaté, une note donc à la manifestation de la générosité pour égayer la foule. À Diawala, dans le nord de la Côte d'Ivoire, les évacuations sanitaires seront désormais possibles dans de bonnes conditions. La localité vient de recevoir une ambulance du programme présidentiel d'urgence. Le reportage de Hassan Khan est commenté par Kader Sagodego. Fini les difficultés de transport des malades et autres patients de Diawala, localité du département de Ouangolodougou. Difficultés causées par la vétusté des ambulances existantes. Avec cette nouvelle ambulance, vraiment, la communauté déjà avait fait des efforts et elle nous avait déjà offert des ambulances, mais qui avaient plus de 20 ans d'utilisation. Et vraiment, à chaque fois, beaucoup des évacuations, on avait des pannes. Donc vraiment, cette ambulance neuve et médicalisée vient vraiment nous enlève une épine du pied. Le centre de santé urbain de la sous-préfecture de Diawala vient de bénéficier d'une ambulance neuve. Ambulance médicalisée avec toutes les commodités. Un don du programme présidentiel d'urgence. Les clés de l'engin ont été remises par le préfet du département de Ouangolodougou au sous-préfet de Diawala. Nous avons un ensemble de centres de référence. Le centre de santé rural a pour centre de référence le centre de santé urbain, puis lui a pour centre de référence l'hôpital général. Donc il est tout indiqué que pour une bonne santé des malades, surtout pour les cas difficiles, on puisse rapidement les évacuer sur le centre de référence le plus proche. C'est ce qui a motivé l'État aujourd'hui à doter
Diawala d'une ambulance médicalisée. Les populations de Diawala ont tenu à saluer le président de la République, Alassane Ouattara, grâce à qui la politique de santé dans la localité est une réalité. Troisième édition de la caravane de la paix et de la cohésion sociale à Mans dans le Tongpi, un concept de la Fondation Solidarité pour tous. Il vise à sensibiliser les populations, les amener à cultiver le vivre ensemble et l'union. Moussa Konadé. La caravane de la paix et de la cohésion sociale, troisième édition à Mans dans la région du Tongpi, ouest de la Côte d'Ivoire. Cette initiative de la Fondation Solidarité pour tous vise la consolidation de la paix et le renforcement de la cohésion entre les communautés. La présidente de la Fondation Solidarité pour tous, Adja Fatima Solange Mabri, a au cours de cette cérémonie invité les populations à s'inscrire résolument sur le chemin de la réconciliation pour une paix durable en Côte d'Ivoire. Voyons population du Tongpi, c'est ensemble que nous réussirons le pari de la reconstruction de notre région. Au-delà de la Côte d'Ivoire qui passe inéluctablement par la lutte contre le chômage, la pauvreté, l'insécurité et la violence. Je voudrais à cet effet vous exhorter à tourner le dos à la rancœur. La troisième édition de la caravane de la paix et de la cohésion sociale de la Fondation Solidarité pour tous a vu la présence du ministre d'État Albert Mabri Touakeus et de Mamadou Diané, conseiller à la présidence de la République. Adja Fatima Solange Mabri a offert du matériel agricole et la somme d'1 100 000 francs CFA pour soutenir les femmes et les jeunes de la région dans leurs activités. Des scénaristes ont été formés pour produire des œuvres cinématographiques de meilleure qualité. Plusieurs techniques leur ont été enseignées par des experts du domaine. Moussa Konate. Le cinéma, comme tout autre art, obéit à des règles. Une œuvre cinématographique de qualité nécessite à la base un bon scénario. Et c'est à ce niveau que les films africains peinent à relever le défi. La formation est donc nécessaire. Une dizaine de professionnels et débutants dans le domaine du cinéma participent à ce séminaire pour se perfectionner en écriture scénaristique. Mais on peut attendre d'eux que ce soit, à mon avis, une vague de scénaristes qui vont permettre à l'Afrique également de faire des films qui seront en concurrence avec les films du monde entier au niveau scénaristique. Parce qu'il est très important de savoir que le scénario, c'est le plan d'un film. Et sans bon scénario, on ne peut pas faire de bons films, c'est impossible. Le cinéma repose essentiellement d'abord sur le scénario, parce qu'un bon scénario peut donner un film intéressant, et un mauvais scénario ne donnera jamais un film intéressant. Donc c'est vraiment la cheville ouvrière de toute l'industrie cinématographique. Les participants à cette formation se réjouissent de cette initiative. Ce séminaire nous a apporté vraiment un plus dans les écritures, à savoir des choses qu'on ne connaissait pas avant, et maintenant on sait comment orienter nos écritures pour des scénarios performants. Tout ce qu'on a appris, tout ce qu'on a eu aujourd'hui comme formation, nous allons vous donner une autre qualité d'image, une autre qualité du cinéma. Oh, j'ai appris beaucoup de choses sur le conflit dramatique, le sujet, le genre, et c'est un séminaire qui doit être répété pour qu'un maximum de personnes puissent apprendre des choses. Le cinéma ivoirien à la recherche d'un nouveau souffle, selon l'Office national du cinéma de Côte d'Ivoire, ONACI. Cette formation va contribuer à relever le niveau du cinéma en Côte d'Ivoire. Un mot de sécurité, la coopération française vient d'offrir un véhicule à la section police des stupéfiants et des drogues. Il s'agit de renforcer les capacités opérationnelles de cette unité pour lui permettre d'être encore plus efficace sur le terrain. Il n'aura passé qu'une année en prison. Oscar Pistorius avait été condamné à 5 ans de réclusion. C'est en 2014 qu'il a été reconnu coupable pour l'homicide involontaire de sa petite amie Riva Steenkamp. L'athlète paralympique sud-africain est placé sous résidence surveillée. Deuxième journée d'élections législatives en Égypte. Les électeurs ne se pressent pas pour ces premières élections organisées depuis la dissolution du Parlement en juin 2012. Seulement 20% des électeurs se sont rendus aux urnes selon les premières estimations officielles. Et c'est la fin de ce 13h. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez Ali Diarasoba à 20h. Très bon après-midi sur RTI1.